Et aujourd'hui, c'est le résultat que Patrice Talon a, c'est-à-dire que c'est les fruits de sa politique, de son entreprise politique qu'il a mise en place pour assurer son arrière. Oui, vous savez, c'est aussi de l'honnêteté intellectuelle, de l'honnêteté politique, que même si on n'aime pas le lièvre, qu'on reconnaisse qu'il court plus vite que nous. Patrice Talon a pu commettre des erreurs à certains niveaux de sa vie, de sa gouvernance ou de ses relations sous-régionales ou internationales. Mais quand on prend la gouvernance de Patrice Talon au Bénin, il a assaini complètement l'environnement politique, je l'ai déjà souligné, mais également il a assaini en profondeur la gestion économique et financière du Bénin. Et son homme de main, c'est Ouaddaï. Il faut reconnaître que Patrice Talon a mené une politique de résultats, une culture de résultats, une gestion axée sur les résultats. Il s'est fixé des objectifs qu'il a largement atteints à la satisfaction des Béninois. N'en déplaise les amuseurs politiques, on ne vient pas au pouvoir parce que on a pu haranguer les foules sans vision, sans objectif, et on accède au pouvoir. Pourquoi faire? C'est quand on est au pouvoir qu'on cherche ce qu'il faut faire. Non. Yahi Boni n'a eu d'existence politique qu'à l'occasion de sa candidature aux élections présidentielles au Bénin. Avant, rien. Si on pose la question, quelle est la vision politique? Quel est le projet de société de Yahi Boni et du parti Les Démocrates? Ça n'existe pas. Et il n'a pas choisi n'importe qui pour lui succéder, pour être candidat. Il a choisi Ouaddaï parce que c'est l'acteur majeur des réformes économiques et financières qui ont permis la réalisation des projets au Bénin. Si aujourd'hui on dit le Bénin a une grande avancée, c'est parce que les finances sont assainies, ce qui a permis de dégager les ressources nécessaires pour la réalisation des objectifs. Ces réaménagements ont permis également de discipliner les Béninois, les travailleurs béninois qui s'amusaient dans un jeu de détournement. Vous savez combien de projets, combien de dossiers ont été déposés devant le script, c'est ça? Ils ont la criette. La criette, voilà. Cela a permis de discipliner beaucoup de travailleurs béninois à des instances impossibles qui se permettaient de n'importe quoi. Alors aujourd'hui, le bilan de Patrice Talon fait déjà une bonne part de campagne pour son successeur, qui n'est d'autre que Romuald Ouaddaï, l'homme idéal d'ailleurs. Vous avez compris, même au sein de l'entourage de Patrice Talon, il y a eu des velléités de candidature. Certains se pensaient être des défunts naturels politiques de Patrice Talon, mais ils ont été proprement écartés pour que l'homme idéal qui puisse assurer la continuité, non pas pour couvrir Patrice Talon, non, mais pour assurer la poursuite de la construction du Bénin. Je pense que si Romuald Ouaddaï, au lendemain de sa victoire, ne commet pas d'erreur de choix tactique, eh bien, le Bénin est parti pour devenir un pays émergent d'ici la fin du mandat de Romuald Ouaddaï. Si vous permettez, on va changer de sujet.